je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai rechargé 4 mètres là à Fougères, et là je redescends en direction Vitré pour compléter non, je fais une deuxième ramasse à Vitré et après j'en ai une troisième à faire, je sais plus où exactement, il m'a dit Vincent. Donc là il est 14 h, je repars de ma première ramasse. Donc j'ai rechargé avant midi et du coup Vincent me dit bah tu compléteras après en début d'après-midi. Puis là j'attendais tout simplement qu'il me rappelle pour me dire où exactement j'allais compléter. Donc là je suis reparti, il est 14 h, je suis à quoi 35 km de Vitré, donc là je vais être vite. Et apparemment j'ai une troisième ramasse derrière, donc on verra bien. Pour le moment on va déjà aller Vitré et ensuite on verra ce que ça dit. Allez, on est parti. Ça étend le fumier. Et ben c'est les Parisiens qui vont être contents, qui sont venus se mettre au vert pendant le confinement là. Je dis ça parce que par chez nous on a beaucoup de problèmes avec ça. J'ai des amis qui ont eu des gros problèmes d'ailleurs à cause de ça justement. Il y a quelques années en arrière, donc les gens ils veulent venir à la campagne mais ils veulent pas supporter la campagne, c'est un truc de fou quoi. Moi j'aime pas Paris, bah j'y vais pas, voilà. Entre parenthèses, parce que j'ai rien contre les Parisiens, c'est la région que j'aime pas. Et la mentalité de beaucoup. Pour travailler c'est une catastrophe à Paris, donc voilà. C'est pour ça que moi je veux pas y aller. Ou alors faut y aller la nuit, t'es pas emmerdé, ça circule, voilà. Les gens qui travaillent c'est des gens qui ont envie de travailler. Ça fait du bien de prendre les routes de campagne. Ça change de toutes ces autoroutes. Pas de campagne, encore, c'est encore. Celle-là est encore sympa, assez grosse. Dénivellement de rive. Ah putain, l'autre dans sa cour, à mon avis la piscine il va avoir problème lui hein. Oh. Oui, il y a eu problème ouais. Donc voilà un endroit où je m'arrêtais régulièrement avant de boire le café. Ben, pour ceux qui ont reconnu c'est le rond-point. Et ben ils me verront plus jamais. Parce que depuis le confinement c'est complètement fermé quoi. Ils ont même pas essayé de faire un geste pour les routiers donc voilà. Et en plus le mieux c'est qu'ils ont fermé le parking de l'autre côté quoi. Par l'entrée ils ont fermé le parking tout à fait. Donc comme ça eux ils sont pas prêts de me revoir.
le mec qui me faisait signe, j'ai pas fait gaffe en fait, mais... Et ben là je viens de faire ma deuxième ramasse, pardon. Donc je suis arrivé, le gars me dit bah non c'est pas prévu pour aujourd'hui, c'est prévu pour demain. J'ai commencé à me dit si c'est prévu pour demain en fin d'après-midi. Et donc il m'a dit bah à demain. Donc j'ai rappelé Vincent les a rappelés, ils se sont rappelés et puis à un moment j'ai été aux toilettes voir ce que ça ressemblait parce que si les toilettes étaient propres pour aller prendre une douche et tout ça. Et il me dit ah bah tiens la commande vient de tomber comme par hasard en fait. Et en fait la marchandise était bien dispo. Au début il me disait qu'elle n'était pas arrivée. Et en fait elle était bien dispo, mais juste qu'il avait pas envie de la préparer je pense. Donc c'est déjà bien, j'ai chargé et là je vais à la troisième ramasse. En fait les deux dernières ramasses c'est pour le même client. Donc on verra bien. On verra bien si c'est prêt. J'espère bien, comme ça au moins je finis mes heures et puis voilà quoi, rouler un peu parce que là ça devient un peu chaotique de rouler en ce moment. Lundi j'ai pas roulé, mardi j'ai pas roulé des masses, là on est mercredi, j'ai roulé 4h30, là on est mercredi, il est 15h30, j'ai roulé 4h40 là pour le moment. Cette heure là normalement on se gare, on a fini la journée quoi. Voilà. Bon c'est comme ça, hein, pas le choix. Pas le choix, je me plains pas, je travaille toujours, je pense à tous ceux qui sont chez eux, hein. Ça doit pas être facile. Bon allez. Donc là, il y a à dire. Donc je suis arrivé chez mon client hier à 16h30, je sais plus exactement. Et là ils me disent bah ta commande elle est prévue mais demain. Donc je dis bah ok bon bah voilà c'est prévu demain, bon bah tant pis on va faire comme ça. Donc j'appelle Vincent, c'est prévu demain, t'as rendez-vous, ça sera prêt à 7h. Donc Vincent il me dit bah il me dit non tu vas pas à 7h, tu vas à 8h parce que la dernière fois ils nous ont fait le coup, c'était pas prêt. Et heureusement j'ai coupé sur place. Donc ce matin j'y vais à pied, là je vais voir. Et la fille elle me dit bah non, donc, mon collègue il t'a dit n'importe quoi, t'as rendez-vous à 10h et ta marchandise n'est pas fabriquée. Donc voilà, donc j'ai attendu et puis bah, à 10h ils sont venus me chercher pour me mettre à quai. Et puis bah, ils m'ont chargé et puis là je m'en vais. Alors, encore une fois de plus on est pris pour de la merde. Et chez le client, donc tu as une jolie affiche que j'ai partagée sur Facebook, sur tout ça. Comme quoi la machine à café était interdite aux chauffeurs, quoi. Alors qu'elle est dans le hall, dans le hall quand tu vas donner tes papiers, quoi. Donc interdite aux chauffeurs. Et j'en ai profité pour faire voir l'état des toilettes en même temps pendant qu'on y était, parce que les toilettes et puis des douches, quoi. Voilà, donc ça m'a gavé et maintenant voilà, j'ai chargé. Là, je vais compléter en descendant. Encore un client et puis après je pense que ça devrait être bon. Normalement j'ai dû finir. De toute façon au bout d'un moment j'aurai plus de place donc. Et puis voilà donc ouais bah bien. Alors, ça me saoule quoi. En plus la fille elle te prend pour un con quoi, elle te dit ce matin elle me dit mais vous vous rendez pas compte, on est déjà en télétravail,
Puis nous avec ce virus on travaille. Bah, j'ai dit parce que nous on fout rien quoi. J'ai dit moi aussi je travaille, mais non, j'ai dit là je travaille pas, j'essaye de travailler, c'est différent. Donc voilà, elle m'a pris la tête en plus. Mais bon c'est comme ça. Allez, je vous reprends dans pas longtemps. Là je suis à 24 km d'où je complète. Donc je vous reprends dans pas longtemps du tout. Donc voilà, là je viens de charger, donc dans une boutique où ça s'est bien passé, où les gens sont pas trop cons, qu'ils évitent un maximum les contacts, qui ont du gel pour se nettoyer les mains en arrivant, en partant, ça fait du bien. Et pourtant c'est une petite boutique dans une campagne perdue quoi. Et ils sont organisés, donc du coup tu arrives, tu donnes ton numéro de commande, tu es un IGFone, donc le mec il te dit bah tu vas te mettre au quai numéro autant, tu te mets au quai numéro autant, il te demande juste d'être qui voient que tu sois pas dans le camion pour pas te donner tes clés, parce que normalement tu donnes tes clés, là tu les donnes plus. Ils veulent que tu sois en dehors du camion, qu'ils te voient quand ils chargent quoi, parce que bon, enfin bref c'est un peu con parce que c'est un quai, mais bon ils arrivent quand même à te voir parce qu'ils sortent dehors pour prendre des palettes et tout. Et du coup tu vas une fois au bureau faire tes papiers, donc tu nettoies tes mains, moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai nettoyé mes mains en arrivant, j'ai nettoyé mes mains en partant et puis voilà. Et je trouve ça vachement logique quoi, et organisé. Mais malheureusement c'est très peu d'endroits comme ça quoi. C'est plus souvent que bah, démerde-toi comme tu peux et puis voilà quoi. Mais bon. T'inquiète. Là, je suis en train de passer, il y a les pompiers là qui sont en intervention et il y a un petit jeune, je pense qu'il a eu peur pour son VSAB. Donc voilà, ouais, ça fait du bien de ne pas être comme des pestiférés, les mecs, bon courage et tout, bien gentils, bien sympas, polis. C'est pas, tu restes là, tu bouges pas et tu te tais surtout. Donc ça fait du bien de voir ça un peu quand même. Mais bon, malheureusement c'est trop peu le cas, surtout en ce moment. Pourtant je comprends pas, moi les gens ils devraient se rendre compte qu'ils ont besoin des camions quoi, comme tout le reste hein, je veux dire, mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre. On est un peu trop pestiféré à mon goût quoi. Déjà qu'on n'était pas très bien vu, mais là je crois que il y a des endroits ils sont vraiment très cons les gens. Très cons, égoïstes, ils pensent qu'à eux en plus. Donc voilà. Et puis voilà, bon allez, on va prendre direction, là je redescends sur Tours du coup. Tours, après Tours, Bourges, Bourges dépôt quoi. Et après je sais pas exactement ce que je fais. On verra bien, je veux dire. Le Kangoo, là, ça fait un moment que je le vois là, celui-là. Ouais. Il a un garage, il a des voitures étalées sur tout le trottoir en face. C'est les voisins, ils doivent être contents de dire. Oh. Bon allez. Avant le virus, ils avaient attaqué une plateforme là pour les travaux de la RCA. Plateforme de stockage de logistique quoi. Et ça bouge plus du tout. Quand je vous parle des distances de sécurité, hein, putain, c'est un truc de fou sur la RCA.
Donc là il est 14h50. Je me suis arrêté boire un coup, ça va pas mieux. Ouais. Boire un coup c'est tout fermé. Enfin bref, je me suis arrêté manger un bout. J'ai fait chauffer un bout dans mon camion. Au centre routier à Bourges et je suis tombé sur un abonné, ça m'a bien fait plaisir. Il voulait pas venir me déranger mais je dis mais viens justement. Attends, je vais vous faire voir ce camion là, bougez pas. Voilà pour les fans de Scania. Ah c'est un 500, on me demandait tout à l'heure, je savais pas. Donc ouais je disais qu'il voulait pas me déranger et tout. Je dis non mais ça me dérange pas du tout, au contraire. Là ça fait bien plaisir, on rencontre encore un abonné. Et franchement n'hésitez pas à venir me voir quand vous me voyez. Il me dit ouais mais t'es en train de manger, tout en coupure. Non mais c'est pas grave, tu me fais signe au pire, hein, j'ai pas grave si j'ai. Y a pas de problème, ça me fait toujours plaisir de voir des abonnés, des gens sympas et voilà. Et comme il m'a dit ça m'a bien fait plaisir, parce qu'il me dit en fait dans tes vidéos je me retrouve quoi. Les coups de gueule, ben, il me dit je suis pas tout seul à penser la même chose que toi et ainsi de suite. Donc ça m'a bien fait plaisir. Donc là je repars de Bourges direction le dépôt. Du coup. Ah mais si belle orbe là. Voilà, c'était lui. Donc là je m'en vais de chez mon client. Je suis tombé chez quelqu'un de très bête. Elle m'a dit bah faut monter, ouais faut monter. J'ai dit ça monte pas. Mais elle me dit si ça monte, tous les jours on est livré, toutes les semaines on est livré. Et du coup j'étais voir quand même, forcément ça montait pas quoi. Oui ils sont livrés en porteur, pas en semi quoi. Alors toujours aller vérifier, toujours. Parce que le ouais si ça passe, on connaît quoi. C'est comme là pour sortir de chez lui, amuse-toi quoi. Allez bon j'en les armes, hop. Ouais, si ça passe, il n'y a pas de problème. Bah voilà, encore une fois de plus, tu montes, et ben j'aurais été coincé comme un con. En plus, il a fallu tout que je redescende à contre-main. Donc j'ai bien fait d'y aller à pied. Et bizarrement, ils trouvent une solution autre que de faire monter à ras le bâtiment où eux ils ont juste à prendre la palette quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Donc là, je viens de livrer mon deuxième client et ben je vais au troisième. Bon, je suis juste à côté normalement. Je suis à je pense à 15 km, même pas. Je vais pas regarder encore. Donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc il est 14h30 et je repars de chez mon client. Je suis arrivé, c'était midi et quart, midi 20. Et bah forcément ils m'ont pris à 14h. Donc là voilà, c'est là que j'ai posté la petite affiche. Je vous la mettrai si j'y pense, si je l'ai toujours. Ça fait quand même plaisir parce qu'au moins on voit qu'on n'est pas pris pour des cons quoi. Et des pistiférés. Et bon, première boutique que je fais où c'est 100% respecté. En fait, tu arrives, tu vas te laver les mains, tu vas te présenter à la fille, donc tu as un grand écart ensemble. Elle te fait laver les mains dans les toilettes, forcément, donc les portes c'est tout ouvert, tu as juste à te laver les mains, hydro machin, donc il n'y a pas de problème. Tu te présentes, tu dis bah voilà, je viens pour tel endroit, elle te donne des gants, un masque. Donc tu mets ton gant, tu mets tes gants, tu mets ton masque. Tu vas dans ton camion, tu te mets à quai et quand tu reviens, quand tu reviens au bureau pour faire les papiers, en fait tu renlèves tes gants dans les toilettes, tu te relaves les mains et tu vas faire les papiers et tu as toujours ton masque. Et après tu enlèves ton masque et tu te relaves les mains. Donc moi je trouve, voilà, c'était vraiment... je vais peut-être mélanger un truc. Enfin bref, franchement c'est tout carré, tout respecté. Ça fait plaisir de voir que, bon en même temps eux ils travaillent là-dedans quoi, donc forcément... c'est des... j'ai chargé en fait des petites bouteilles, des thermoformés à former justement. Parce que les bouteilles en fait c'est des thermoformés, c'est des petits tubes en plastique pour ceux qui ne savent pas. Ça passe dans une machine, ça chauffe et ça gonfle. Voilà, c'est des thermoformés. Et ça c'est ce que j'ai chargé et en fait c'est justement pour des gels hydro machin. Donc forcément eux ils sont au top hein. Et ils en avaient. Mais bon, ça fait plaisir. Déjà rien que la petite affiche quand tu arrives en disant que c'est pour notre santé à nous et celle de leurs employés. Et non à dire prenez soin de nos employés, vous êtes des pistiférés, restez dehors quoi. J'ai trouvé ça quand même vachement plus juste et moins dégradant on va dire, parce que je trouve un peu, des fois c'est un peu dégradant comme si tu parles quand même. Et voilà. Donc là je suis parti, je retourne au dépôt tout bêtement, de toute façon je suis rempli les portes. Allez, je vous reprends après. Je suis en train de passer à Montchanin, ils sont en train de finir, ils ont fini la plateforme de la nouvelle station en fait. Parce que la Total à Montchanin, pour ceux qui connaissent, elle va la déménager, elle va aller en face en fait. Elle va aller là.
Et ils sont en train de refaire une plateforme et le chantier est arrêté. Et là, je vois qu'il a dû reprendre. Parce qu'il a avancé en pas longtemps. Ils vont peut-être réussir enfin à nous faire un vrai parking routier sur la RCO. On verra bien. Là, je suis chargé, j'ai 28 tonnes 500. Donc voilà, on est vendredi, il est à 17 h. Là, je viens de vider mes affaires du camion, je viens de nettoyer le camion extérieur, j'ai fait mon pare-brise. Voilà, il est tout propre. Et maintenant, direction la maison. Donc voilà, une semaine encore, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. 2365. Petite semaine, mais bon, déjà on travaille toujours. Donc j'ai une pensée pour tous mes collègues qui sont restés à la maison. Hein. Franchement, malheureusement, je crois bien qu'on va finir. C'est compliqué. En bâcher, ça devient compliqué à trouver du boulot. Mais bon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao!